Depuis qu'il a commencé la musique en 2014, le rappeur Riles n'a sorti quasiment que des singles. De septembre 2016 à septembre 2017, il a même sorti un single par semaine sur sa chaîne YouTube, mais sans jamais les transformer en album. Dit comme ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça implique pas mal de choses. Bon, bien sûr, ce n'est pas parce que Riles ne fait pas d'album que les albums vont disparaître. En France, l'album est toujours en croissance puisque sa consommation a augmenté de 12% entre 2016 et 2017. En comparaison, la consommation de titres a elle augmenté de 45%. La diffusion d'albums est aussi soutenue par le retour du vinyle dont les ventes ne cessent d'augmenter. En France, la part du vinyle a été multipliée par 20 en 10 ans. Mais souvent, c'est pour les artistes eux-mêmes que l'album reste très important, comme le montre le principe des albums concept. Les Casseurs-Flotteurs, par exemple, en ont sorti un en 2013, dans lequel chacune de leurs chansons raconte une histoire qui se passe à une certaine heure de la journée. Les albums sont donc toujours bien présents, mais les plateformes telles que Spotify, Deezer ou Apple Music commencent à faire évoluer beaucoup de choses. D'abord, pour un artiste, sortir un album c'est de moins en moins rentable économiquement. The Recordist a pris les chiffres d'un label indépendant qui a 150 albums et environ 115 millions de streams, et contrairement au CD ou au téléchargement, d'après eux, les services de streaming comme Deezer ou Spotify rémunèrent les artistes en moyenne 0,005 centimes de dollars par écoute, autrement dit par chanson et non par album. Ensuite, avec l'arrivée du streaming, c'est aussi la façon d'écouter de la musique qui a changé. D'après une étude de 2016, publiée par la Music Business Association, chez les Américains, les playlists représentent 31% du temps d'écoute contre 22% pour les albums. Donc même pour un artiste peu connu, sortir un single travaillé plutôt qu'un album, ça peut entraîner une place sur les playlists des services de streaming. Et ça, c'est très important. Sur Spotify, par exemple, les playlists Today's Top Hit et Rap Caviar comptent 20,1 millions et 9,7 millions d'abonnés. Pour vous donner une idée du pouvoir que possèdent ces playlists, en septembre 2016, un certain Danny Ocean a sorti son single Mereuso. À l'époque, il était encore inconnu du grand public, mais Spotify l'a placé sur ses playlists. Et en un peu plus d'un an, l'artiste a atteint les 478 millions d'écoutes, sans compter les autres plateformes. Pour certains artistes, il est donc plus intéressant de diffuser du contenu régulier et varié sous forme de playlist que de sortir des albums tous les ans. La sortie d'un single est un temps fort, un prétexte à communiquer, une nouveauté dont les fans d'un artiste sont si friands. Répartir ces occasions maximise les opportunités de toucher une audience supplémentaire. L'artiste fidélise ainsi sa communauté et rentre dans la logique des algorithmes et des playlists. Ce que ça montre, c'est que parfois les playlists et le streaming poussent les artistes à changer leur plan. Et sans laisser tomber l'album, beaucoup d'artistes choisissent aujourd'hui de nouvelles stratégies pour sortir leur musique. Par exemple, Nekfeu a annoncé son album surprise Cyborg sur scène lors de son concert à Bercy. Ou bien encore Drake qui choisit de faire un double album surprise avec Scorpion pour réagir aux critiques avec une face rap et une face R&B. Une autre stratégie, c'est de sortir 2 singles d'un coup. D'une part, ça leur permet de tirer des conclusions sur le single qui marche le mieux, et en plus, ça va garantir un certain succès à leurs albums ensuite. Récemment, c'est ce qu'ont fait Ed Sheeran et Camila Cabello. Même si se différencier par la façon de sortir sa musique semble plus possible quand on est Drake ou Nekfeu, ne pas rentrer dans le moule de l'album n'est pas un obstacle au succès à partir du moment où la musique parvient à rencontrer son public, comme l'a montré Riles avec l'aide de Seb Lafrite. Alors c'est vrai, il y a de nouvelles pratiques, mais le schéma traditionnel qui est de sortir des singles avant l'album reste aussi efficace. Avant de sortir leur précédent album, Big Flo et Oli ont dévoilé 3 singles. C'était en juin 2017. Moins d'1 an plus tard, l'album était triple disque de platine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas qu'on sort des vidéos régulièrement. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à activer les notifications aussi, et à nous suivre aussi sur les autres réseaux sociaux parce qu'on publie du contenu original sur chaque réseau social, donc sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc pensez aussi à vous abonner à tout ça, on met les liens dans la description. Je pense que t'as tout dit, et on se retrouve très bientôt. À dans 2 semaines. Ciao.